Grégoire Chevillotte et Marie-Yvonne Kerbouetto. Oui, enchanté. Merci d'être présent pour nous présenter la filière STL et nous expliquer un petit peu ce qu'on y fait. Alors, dans un premier temps, est-ce que vous pourriez, on va dire succinctement, décrire cette formation? STL, c'est sciences et technologies de laboratoire, donc avec une spécificité de biotechnologie. On rajoute à cette filière tout ce qui est sciences physiques, chimie et mathématiques. On peut considérer en fait cette formation comme une alternative à la voie générale dans le domaine des sciences, dans l'aspect scientifique comme la SVT ou la physique-chimie. La différence se situe surtout dans l'approche pédagogique. En STL, on va privilégier donc les manipulations et en fait l'apprentissage par le concret. Bien plus que ce qui n'est fait dans le général, à travers donc des expériences en laboratoire. En fait, la théorie est obligatoirement liée à l'expérimental derrière. On a donc, comme je le disais, une grande part de travaux pratiques. Ça représente à peu près, donc, sur la globalité des spécialités dont on parlera tout à l'heure en termes d'horaire, ça représente à peu près, on va dire, un demi à 2/3 finalement en travaux pratiques dans ces spécialités-là. D'accord. Ce de manière individuelle pour gagner en autonomie, bien évidemment, parce que le but d'une filière de STL, c'est de sortir de là en ayant une autonomie quasi complète en laboratoire en termes de gestion des risques et de pratique, donc réaliser des protocoles et analyser les résultats derrière. Donc il y a cette partie individuelle qui sera majoritaire, mais il y a aussi des travaux en groupe. Parce que maintenant, le travail de groupe est essentiel dans la vie, donc on favorise justement cette capacité-là. Et alors, la biotechnologie, alors, ça consiste en quoi en fait? Alors, la biotechnologie, donc, c'est un domaine qui est très très vaste. Alors, si on détaille, on y retrouve de la biologie humaine, mais ce qui regroupe de l'immunologie, hématologie. On retrouve de la biochimie, on retrouve de la microbiologie et de la chimie. D'accord. Voilà. Okay. Voilà, en fait, les biotechnologies, pour donner une définition un peu générale, c'est l'utilisation du vivant à des fins utiles pour l'homme. Voilà, si on devait le caractériser comme ça, c'est la définition qu'on pourrait en donner. Est-ce qu'on peut faire un petit focus sur les qualités, on va dire peut-être les savoir-être, et puis les compétences, peut-être compétences scientifiques à avoir pour entrer dans cette filière? Alors, je pense que la grande qualité, c'est qu'il faut déjà vouloir s'orienter vers un métier scientifique et puis aussi avoir un esprit de curiosité, de recherche, envie de découvrir ce qui nous entoure. D'autre part, aussi, il faut être organisé, méticuleux, parce que les analyses en laboratoire réclament des résultats. Donc, quand on travaille, par exemple, pour un biologiste, lui, il attend un résultat d'expérience. Donc, il faut être minutieux dans son travail. Et puis, il faut être ouvert aussi, être curieux, tout ce qui concerne la nouvelle technologie. Et puis, on voit, par exemple, avec l'actualité, les laboratoires travaillent énormément sur des domaines très précis, du fait de la crise sanitaire, par exemple. Donc, c'est vrai qu'il faut être très méticuleux dans son esprit, mais aussi envie de découvrir, être curieux. D'accord. Voilà. Bon, en termes de compétences, en termes de niveau souhaité finalement pour l'accessibilité, il faut avoir un niveau correct en SVT. Quand on vient en STL biotechnologie, c'est quand même ce qui se rapproche le plus finalement de ce qui va être fait. Et également donc en physique-chimie, parce que comme vous le savez, il y a deux spécialités. Donc la première biotechnologie et physique, chimie et mathématiques. Donc en fait c'est l'alliance des deux qui va faire la formation STL donc il faut avoir un niveau correct dans ces deux matières qui viennent de seconde. Mais pour nous le plus important c'est
c'est pas vraiment d'avoir un bon niveau pour entrer, c'est surtout d'être, comme tu l'as dit, d'être motivé, avoir envie de travailler en laboratoire, avoir envie de faire cette formation, c'est ce qui pour nous est le plus important. Et puis un élève qui aime ce qu'il fait, en règle générale, il va réussir. Donc nous, on cherche plus des élèves qui veulent réussir, plutôt que des élèves qui sont bons par nature, quoi. En travaux pratiques, pour les TP, c'est des petits groupes. Donc le fait d'être en petits groupes comme ça, et qu'ils travaillent en équipe, donc l'équipe, elle est assez restreinte. Donc il faut qu'ils apprennent à se partager les tâches. Et le fait d'être en petits groupes comme ça vient presque automatiquement. Donc l'organisation, la semaine type finalement d'un élève en STL, je vais commencer par la première. Ils ont, dans les 2 années, de toute façon, ils ont un tronc commun. Ce tronc commun, il est constitué de français en première, de philosophie qui s'arrêtent en première et qui passent en philosophie en année de terminale. Donc ça représente pour le français 3 heures par semaine et 2 heures pour la philosophie. Dans ce tronc commun, on a également donc l'histoire-géographie qui est gardée première et terminale. Ça représente à peu près 1h30 par semaine. Bien évidemment, les langues vivantes A et B, donc qui représentent en première et en terminale donc 4 heures. Et petite spécificité de la formation, c'est que dans ces langues étrangères, donc en anglais, ils ont ce que l'on appelle un enseignement en langue vivante technologique, ce que l'on appelle l'ETLV. C'est 1 heure par semaine où ils vont allier à la fois la biotechnologie et l'anglais, parce que maintenant la science se fait quasiment que en anglais, donc il est indispensable en fait d'avoir cette compétence en anglais alliée aux scientifiques pour finalement comprendre le monde de la science d'aujourd'hui. Donc il y a un peu cette spécificité là dans cette formation qui est l'ETLV. Bien évidemment, l'éducation physique et sportive qui représente 2 heures par semaine en première et en terminale. Les mathématiques qui représentent 3 heures par semaine, et enfin l'enseignement moral et civique qui représente 18 heures annuelles à peu près. Donc voilà à peu près pour le tronc commun. Mais ce qui caractérise la STL, c'est donc les spécialités. On en a parlé déjà, donc qui est chez nous la biotechnologie. Cette biotechnologie, en fait, elle représente une matière un petit peu plus générale qui est biochimie, biologie, biotechnologie. En fait, ça c'est l'ensemble de la spécialité. Cette spécialité en première est divisée en 2 parties. Vous avez d'abord la biochimie-biologie, qui va représenter à peu près 4 heures par semaine. C'est là où ils vont apprendre finalement tout le sens du vivant. Donc ça va être axé sur la théorie, mais pour comprendre les mécanismes moléculaires, etc., toute la physiologie finalement. Et la partie biotechnologie, qui va être axée sur les TP. Pour donner un ordre d'idée en termes d'horaire, la donc biochimie-biologie, ça représente 4 heures par semaine. Et la biotechnologie, 9 heures par semaine. Voilà, en termes de répartition. Ces 2 éléments en terminale sont fusionnés et représentent donc les 13 heures de ce qu'on appelle biochimie, biologie, biotechnologie, qui est la matière donc de spécialité principale. À côté de ça, il y a la deuxième spécialité, donc qui est physique, chimie et mathématiques, et qui va représenter à peu près c'est 5 heures par semaine. Voilà, quand même. Voilà, donc en fait, c'est un peu cet intérêt-là aussi. Il y a la double compétence finalement. Ça, c'est ce qui est indispensable. Maintenant, la biologie ne se fait plus sans chimie ni physique, donc il faut impérativement avoir... Avec des mathématiques comme outil. Exactement, Voilà, donc il y a aussi cet avantage de garder ce gros tronc commun, plus derrière les spécialités. Et pour revenir donc sur le contenu de la formation, il y a quelque chose que je voudrais ajouter, ce sont une particularité aussi de la filière, qui sont les projets technologiques. Ces projets technologiques on y reviendra, mais sont le support du grand oral. Ça représente à peu près en année terminale, on va estimer ça à une 50aine d'heures, où les élèves vont devoir, à partir d'une problématique posée, qu'ils vont choisir dans un domaine qu'ils choisissent également,
développer finalement des expériences, une voire plusieurs expérimentations. Les domaines sont très variés. On peut aussi bien travailler sur l'environnement. On a des élèves qui, par exemple, vont travailler sur une eau de rivière. On a un autre groupe, par exemple, qui va travailler sur de la cosmétique. Un autre sur de l'agroalimentaire. Donc, vous voyez, les domaines sont très, très, très variés. On a 30% d'épreuves communes en EC, D'accord. on a 10% qui sont les bulletins scolaires, et enfin on a 60% qui sont les spécialités. Voilà. Donc les épreuves communes, les EC donc, sont les classiques en fait. Pour le coup, on retrouve mathématiques, histoire, géographie, les langues vivantes, l'EPS, et l'enseignement de spécialité dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui était la bio, et qui est finalement stoppé en première pour être fusionné derrière en terminale. Voilà, donc on a ces éléments-là. Ces épreuves sont passées pour une partie en première et d'autres en terminale. Concernant les épreuves de spécialité, donc je vous ai parlé tout à l'heure du grand oral, donc qui s'appuie finalement sur le projet technologique, effectivement. Donc ça c'est un coefficient qui est relativement élevé, coefficient 14 pour donner une idée, alors que les épreuves du contrôle continu sont coef 5. Voilà, pour donner un ordre d'idée en termes de coefficient. Donc on a ce grand oral qui est passé à la fin de l'année, toute fin de l'année, en juin. Et on a donc les épreuves de spécialité qui normalement sont faites en mars. On a d'abord la physique, chimie et mathématiques, donc qui est une épreuve écrite de 3 heures. Et en termes de coefficient, ça représente un coefficient 16, qui est relativement important aussi. Quand même. Et on a donc la spécialité, la grosse spécialité qui est biochimie, biologie, biotechnologie. Donc là c'est un peu particulier parce que l'épreuve est divisée en 2 parties. Il y a une partie écrite qui dure 3 heures également et qui a un coefficient 7. Et il y a la partie pratique donc qui dure également 3 heures et qui a un coefficient 9. Voilà, donc pour un total du coefficient 16 également. Voilà, en termes de répartition générale pour les épreuves du baccalauréat. Voilà. Et puis, encore une fois, ça paraît impressionnant d'avoir ces grosses spécialités, mais il y a toujours ce contrôle continu qui est fait par les EC, qui amène finalement petit à petit aux épreuves qui modère un peu aussi le... Voilà, et puis nous, notre but aussi, en particulier en terminale, c'est de les préparer à ces épreuves-là. Donc tout au long de l'année, on fait des épreuves blanches pour les préparer à ce type d'épreuve. Voilà, donc c'est vraiment très accompagné. Et puis, Et est-ce que vous avez des relations avec l'extérieur parce que effectivement c'est un bac technologique donc il n'y a pas de stage, mais est-ce que vous avez une sorte de communication avec l'extérieur sous la forme de visites d'entreprise, d'intervention de professionnels? Oui, on a, intervention de professionnels, même en présentation aussi de l'enseignement supérieur. Donc on a des intervenants qui viennent présenter aussi leur filière. On essaye d'avoir des partenariats aussi avec l'enseignement supérieur, comme les IUT ou les BTS. Donc ça se fait sous forme de visite aussi interne au niveau de l'établissement. Entre finalement les cours du tronc commun, aussi du travail personnel, plus les spécialités qui demandent beaucoup de travail personnel, plus le projet technologique derrière qui demande aussi du travail. C'est sûr que c'est une formation qui est exigeante. Ça, faut pas le cacher. C'est exigeant, mais encore une fois, on a des élèves qui aiment ça, qui aiment ce qu'ils font. Donc ils le font pas par c'est pas il y a du travail ce soir à faire c'est tiens qu'est-ce qu'on va faire comme TP, quel sujet, qu'est-ce qu'on va rechercher, etc. Donc il y a cet esprit de curiosité en fait qu'on retrouve chez nos élèves qui fait que tout passe bien en fait. C'est ça, c'est cette approche du concret qui fait que finalement les heures sont importantes, mais elles passent très vite, quoi. C'est ça. Et puis, comme aussi, j'ai envie de dire, comme c'est des élèves qui sont motivés par cette filière, il y a un certain automatisme
qui vient. C'est-à-dire que quand ils font leur préparation, ils n'attendent pas le dernier moment. C'est-à-dire ils savent anticiper. Ouais. Donc, et ça devient un automatisme chez eux. Bon, la STL, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, la STL biotechnologie, en fait, c'est l'acquisition des bases de la biologie et du laboratoire, donc gagner une autonomie complète en laboratoire, mais qui ouvre en fait sur énormément de domaines. Là-dessus, j'insiste parce qu'en fait, il y a tous les domaines où il y a un métier scientifique finalement est accessible à travers la STL. Cette base qui est donnée permet à nos élèves en fait d'accéder à des études supérieures qui peuvent être très longues finalement. En règle générale, nos élèves, et on les conseille de privilégier des BTS ou des DUT, qui sont maintenant devenus des BUT. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un peu la continuité. Il y a toujours cet esprit expérimental derrière. Et l'autre avantage, c'est que ce sont quand même des diplômes professionnalisants. Ouais. Donc, un élève qui voit ou qui, par contrainte personnelle, doit arrêter ses études, il aura quand même ce BTS ou ce BUT en poche qui lui permettra de travailler, ce qui n'est pas réellement faisable, par exemple, en licence. En licence, on a une licence 3, trouver un boulot derrière une licence 3, c'est pas forcément évident. Alors qu'après un BUT ou un BTS, on retrouve du boulot relativement facilement. Donc en règle générale, on conseille nos élèves d'aller dans ce type d'études supérieures qui leur correspond bien, qui est un peu la continuité de la STL avec cet esprit expérimental et technologique derrière. Donc ils acquièrent finalement un bac plus 2 et généralement bac plus 3, parce que ceux qui sont en BTS vont généralement jusqu'à une licence pro derrière, où ils se spécialisent un peu plus dans ce qu'ils veulent faire. Et à côté de ça, donc certains vont directement en licence après le bac. Ça, on en a tous les ans qui veulent tout de suite aller en licence. Pour des métiers qui sont plutôt en laboratoire. Laboratoire, oui. Oui, ça va être axé finalement sur le monde scientifique. Donc cette compétence de laboratoire est un énorme plus en fait pour l'accession à des métiers scientifiques. Maintenant, si on devait énumérer l'ensemble des métiers qui sont accessibles, en fait, on en aurait pour 1 heure, très honnêtement. On peut faire la liste de l'ensemble des métiers qui touchent à la science grâce à cette formation. C'est encore une fois donner cette base commune et technique qui ouvre en fait sur des perspectives qui sont énormes derrière. On a Loane donc qui a fait un master de chimie, physique-chimie, je crois. Qui est maintenant enseignante à l'UCO de Gand. Voilà, donc c'est elle qui est directrice de... C'est quoi la formation ? Cosmétique esthétique. Voilà, cosmétique esthétique. On a Hugues qui a fait donc son BUT, il était avec moi en 2008, et qui est maintenant vétérinaire. D'accord. Voilà. Ah ouais. Donc, ça peut ouvrir large. Et moi, je pense à quelqu'un qui était de ma promotion. Lui, il avait ce domaine scientifique aussi, mais travailler en laboratoire, d'accord, mais j'aime bien le contact humain. Et bien, il a pris une autre filière, c'est-à-dire qu'il est commercial et qu'il vend tout ce qui est matériel et réactif pour les laboratoires. Nos projets personnels, si je pense à toi, Grégoire, moi, je suis issu donc, de cette formation STL. Donc j'ai obtenu mon bac, c'était en 2008, voilà, c'est ça, en 2008. Donc j'ai poursuivi sur un DUT derrière, donc analyse biologique et biochimique. Puis j'ai continué donc en licence de biologie cellulaire et moléculaire. Et après une maîtrise c'était quoi ma maîtrise déjà ? Je me rappelle plus. J'ai été sur un master en toxicologie et donc j'ai travaillé pendant 5 ans dans un laboratoire de recherche en toxicologie avant de bifurquer sur l'enseignement derrière. Donc vous voyez, en fait, ça ouvre sur des choses très larges. Et puis maintenant, qui sait quel métier il fera demain, c'est toujours pareil. Donc toute l'idée, c'est de donner en fait le maximum de base pour pouvoir finalement choisir derrière. C'est toujours pareil, c'est ouvrir
pour ensuite se spécialiser. Donc nous, c'est toute l'idée qu'on a derrière, quoi. Voilà, en ayant toujours des plans B, des plans C. Voilà. Et moi, si je prends mon cas personnel, donc je suis un peu plus ancienne que Grégoire, mais j'ai fait aussi cette filière STL. Moi, je me suis arrêtée à un DUT, j'ai trouvé du travail, j'ai arrêté mes études au mois de juin 87. Au mois de septembre, je trouvais un emploi de technicienne de laboratoire où je faisais de l'analyse chimique de qualité chez un négociant en vin. Avant d'arriver technicienne de laboratoire dans un établissement scolaire, où là, ma tâche est très variée, parce que je travaille avec des enseignants, mais j'ai aussi la gestion des laboratoires. Donc, c'est-à-dire que j'ai un côté gestionnaire, on me donne un budget, je rencontre des commerciaux, je fais des commandes, je gère le budget des laboratoires.